chez vous, les chercheurs de bonheur. Ça y est, nous avons changé d'heure, nous basculons doucement vers des journées qui vont être plus courtes et des nuits qui vont être plus longues. Nous allons déserter les activités plein air au profit d'activités plus intérieures dans la chaleur de nos maisons. Pourquoi ne pas en profiter pour mettre en place et commencer une nouvelle activité, un nouvel apprentissage? Alors attention toutefois de ne pas surajouter une tâche de plus à votre journée qui en règle générale est déjà bien saturée. Alors en premier lieu, la première chose à faire, c'est déjà d'arrêter les activités qui ne vous conviennent plus et qui sont chronophages et remplacer le temps gagné par un nouvel apprentissage. Prenons un exemple, je ne regarde plus le soir une série télé en mangeant du chocolat. Mais à la place, je profite du temps gagné pour apprendre quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et en plus, vous obtiendrez un double avantage car comme vous serez dans l'action, vous n'aurez plus besoin de grignoter. Première chose à faire le deuil d'une activité qui ne vous apporte que peu de satisfaction. Pour le dire autrement, laissez tomber ce qui ne vous procure plus de plaisir. Deuxièmement, choisissez l'activité que vous souhaitez apprendre. La cuisine, une langue étrangère, la magie, etc. Tout ce que vous voulez. Troisièmement, définissez le temps par semaine que vous allez pouvoir y consacrer. Et quatrièmement, ce que vous devez faire, c'est foncer. Allez-y à 200% et n'attendez pas les bonnes résolutions de fin d'année qui ne sont jamais mises en place. Lorsque vous décidez d'apprendre, peu importe le domaine, il vous faudra en général 5 années pour le maîtriser. Qu'il s'agisse de sport, de cuisine, de langue étrangère, de travail manuel, de boxe, il faut laisser le temps au temps sans stresser. Et la répétition vous apportera donc la maîtrise. Si vous décidez d'apprendre à être heureux, c'est le même principe. Il vous faudra également du temps pour apprendre. C'est une somme d'attitudes mentales que vous devez acquérir avec le temps et les répéter afin d'en faire une bonne habitude qui vous permettra d'avoir un esprit tourné vers le bonheur. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle car nombreux sont malheureux et pensent que c'est incurable, que la vie s'acharne sur eux. Alors qu'il ne s'agit en fait que d'un apprentissage comme tout le reste, comme apprendre à faire la cuisine ou comme la pratique d'un sport. Il vous faudra répéter les bons principes pour changer le verre à moitié vide en verre à moitié plein. Si vous êtes insatisfait de votre vie, consacrez-vous à l'apprentissage d'une vie plus heureuse au même titre que l'apprentissage d'un instrument de musique. C'est exactement la même chose. Apprendre à être heureux, c'est juste modifier son regard sur la vie et ça s'apprend. Nous avons la capacité de nous programmer et de nous déprogrammer à l'infini. Il faut juste avoir les bonnes méthodes. Si vous le souhaitez, je vous propose une méthode simple et efficace que vous pourrez appliquer facilement en lisant mon livre « Les 13 astuces pour être plus heureux ». Alors pour l'obtenir, comment vous allez faire? C'est simple, soit vous allez sur mon blog christophe-lorette.fr et à ce moment-là, vous pouvez le télécharger gratuitement, ou bien si vous préférez, vous me laissez un commentaire et je vous expliquerai comment vous pouvez faire pour l'obtenir sur papier. En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage dans la chaleur de vos foyers et merci de me laisser vos commentaires sur mon blog, de partager ma vidéo et de liker si vous avez aimé, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur et que le bonheur soit avec vous.